Le centre hospitalier de la Côte Basque est sur le qui-vive après 3 cyberattaques en un mois contre des hôpitaux à Dax, Villefranche-sur-Saône et Oloron-Sainte-Marie. Depuis la crise sanitaire, les établissements de santé sont devenus des cibles privilégiées des cybercriminels qui déploient des rançongiciels, des logiciels malveillants qui cryptent les systèmes informatiques. Pour les déverrouiller, les pirates réclament une rançon. On est devenu une cible. Ils profitent de toutes les failles qu'on peut avoir dans nos systèmes pour rentrer et ensuite soit crypter comme c'est arrivé, soit récupérer des données. On sait bien que les données de nos patients sont devenues des sources de financement. Le service informatique de l'hôpital compte une vingtaine d'agents, dont un depuis 2 ans entièrement dédié à la sécurité des données. Car le risque, c'est aussi la paralysie de l'établissement. Tout ici est informatisé. Téléphone, bloc opératoire et surtout dossiers médicaux des patients. La sécurité va donc être renforcée cette année. On a un projet qui est d'externaliser ces données patients vers un hébergeur agréé de données de santé avec une sécurité beaucoup plus forte à l'extérieur que chez nous. Si jamais nous étions attaqués à l'intérieur, les données patients ne pourraient pas être à ce moment-là touchées. Une recrudescence de ces attaques qui s'explique selon ce spécialiste en cybersécurité qui travaille notamment avec le FBI et l'armée américaine. La cybercriminalité est devenue un business, si je peux m'exprimer ainsi, extrêmement rentable et extrêmement peu risqué. Donc il y a tout un tas d'organisations criminelles en particulier qui ont pivoté leur business model et qui sont passées de la criminalité traditionnelle à la cybercriminalité. Selon une étude américaine, les dégâts causés par la cybercriminalité représenteraient aujourd'hui 1% du PIB mondial.